Jean de La Fontaine aurait aujourd'hui 322 ans. Il est né en 1695 à Château-Thierry et du coup la ville se devait évidemment de lui rendre hommage au travers d'un festival qui fête sa 26e édition cette année. C'est un festival de musique, de théâtre et finalement c'est un festival en l'honneur de la mémoire de Jean de La Fontaine. Michel Barrou est là pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous parce que ce Jean de La Fontaine, vous l'avez au fond de vous. Oui, bien que je ne sois ni homme de lettres, ni musicien, ni homme de théâtre, je n'étais pas né pour m'occuper d'un événement comme celui-là, mais quand on se met à habiter Château-Thierry, là où il est né en 1621, d'ailleurs, 95, il est mort en 95, oui. Immanquablement, on ne peut pas ne pas s'intéresser à ce grand homme de la littérature française. Qu'est-ce que ça vous évoque, Jean de La Fontaine, aujourd'hui, dans notre époque moderne, avec toutes les fables que l'on connaît et l'humanisme du personnage? Tout ce qu'il a écrit, finalement, c'est une modernité extraordinaire. Toutes les morales sont tout à fait contemporaines. Il a utilisé des personnages particuliers, que sont les animaux, ce qui donne un pouvoir de conviction assez fort. Il n'était pas le premier à le faire, parce qu'on évoquera peut-être tout à l'heure que dans les origines premières, dans les contes indiens du Panchatantra, il est aussi question d'animaux. Ces fables à lui, il les avait prises à Ésope qui faisait déjà jouer des animaux. Il a utilisé. En fait, c'est toute une longue histoire, une longue itinérance, puisque itinérance, c'est le maître mot de la programmation du festival de 2017, puisque les toutes premières œuvres littéraires sont écrites en sanskrit au début de notre ère, sous le nom de Panchatantra, et comme l'a fait La Fontaine pour instruire d'une certaine manière les jeunes princes, puisqu'il y a des dédicaces faites dans ce sens, ces contes étaient écrits pour élever les princes. Il y en avait beaucoup en Inde, parce que c'était une mosaïque de petits royaumes, mais voilà, donc c'est ce qui inspire beaucoup la programmation de cette année. Alors, Château-Thierry, c'est la ville de Jean de La Fontaine, bien évidemment. Quelques images du musée Jean de La Fontaine pour illustrer cela. C'était une évidence pour vous, avec ce musée, si vous voulez, de continuer un peu, de faire vivre la mémoire de La Fontaine au travers de ce festival? Tout à fait. Alors, je n'étais pas dans l'équipe qui a créé le festival en fin des années 90. Justement, en voyant venir le tricentenaire de sa mort, c'est une équipe à la fois d'élus, de chefs d'entreprise, c'est important de signer le passage, ou de personnes qui étaient particulièrement intéressées par La Fontaine, qui se sont dit, mais faisons, imaginons, produisons un festival qui soit finalement, et j'aime bien dire des choses comme ça, un petit peu au croisement de la distraction, mais aussi de la culture. On peut tout à fait se distraire en se cultivant ou se cultiver en se distrayant. C'est tout à fait ça. D'autant plus que La Fontaine, c'est forcément un personnage très porteur, non seulement dans notre région, mais ni dans notre pays, mais dans le monde entier. Moi, j'ai vu en Inde précisément, parce que j'ai un petit penchant vers ces horizons-là, à Mahé, des enfants étudier les fables de La Fontaine et les réciter avec beaucoup de plaisir. Quand on dit que c'est universel, c'est le cas. Alors, le programme de ce 26e festival, beaucoup de musique, beaucoup de théâtre. Comment est-ce que l'on fabrique une telle programmation? J'ai 2 pages, regardez, je ne vous mens pas, première page et une deuxième demi-page. Bon, alors pourquoi pluridisciplinaire? Très brièvement. Au XVIIe siècle, à l'époque de La Fontaine, il n'y a pas de séparation entre la musique, le théâtre, la danse, les grosses machines de scène, on venait voir de la culture. Théâtres. On venait voir un tout. Alors on venait, c'était pas des fins fonds de royaume, c'était surtout tourné autour de la cour, mais il n'empêche qu'il y a eu à cette époque-là des créations artistiques qui vivent encore aujourd'hui et qui ont été capitales pour la suite des arts, d'une manière générale, on peut dire. On va voir quelques images de la compagnie Elle Seule. Comment vous avez choisi? Parce que c'est très, faut s'y connaître quand même. Cette année, à partir du moment où je fais un clin d'œil à ces origines très lointaines et indiennes des fables de La Fontaine, qui sont passées par exemple, qui ont été traduites en persan, en arabe, en latin grec, puis en français au tout début du XVIIe siècle,
j'ai été amené à rechercher dans l'ensemble des réseaux que j'ai constitués depuis déjà plus de 15 ans, ce qui pouvait le mieux illustrer cette notion d'itinérance. Je ne dis pas voyage, parce que c'était un petit peu trop réducteur, mais itinérance, à la fois des hommes, des femmes, des arts, des formes artistiques, et de tout ce qui peut se mettre en scène, puisque pluridisciplinaire, ça veut dire qu'il y a à la fois des concerts et des moments de théâtre. Donc, sont venus à moi, où je suis allé chercher d'ailleurs, des moments très importants. Nous allons commencer le 19 mai justement par une évocation qui est une rencontre imaginaire entre La Fontaine et Pilpay, ce sage indien qui a participé à l'écriture en sanskrit du Panchatantra. Le dimanche qui suit, le 21, nous allons partir en Mongolie. Et à l'époque de Saint-Louis, c'est encore une autre histoire. Et là-bas, parce que Louis IX a demandé à un moine d'aller rencontrer le grand Khan, qui était à l'époque l'empereur de, pas la totalité de la Terre, mais peut-être même de la moitié. Très bien. Et El Sol, que vous évoquiez, lui, va nous faire aller à travers le Languedoc, l'Espagne et l'Amérique du Sud vers une filiation dans la composition musicale du début du XVIIe siècle. Très bien, avec pas mal de Molière aussi, en tout cas une programmation très, très variée. Il y en a pour tout le monde que vous pouvez retrouver sur Internet, Gontran. Absolument, www.festival-jean-de-la-fontaine.com, voilà le site internet officiel du festival Jean de La Fontaine. Avec toute la programmation détaillée, et vous pouvez parler, rencontrer et discuter avec des passionnés de Jean de La Fontaine lors de ce festival entre le 19 mai donc, et le 17 juin à Château-Thierry, à l'occasion de ce grand festival consacré à Jean de La Fontaine. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous.